Enfant du pays, Claude Pianetti s'est engagé en politique en 1995 avec la volonté de mettre son incroyable dynamisme au service du développement de sa commune de cœur. Avec 4000 habitants, si Vidauban demeurait le village provençal de notre enfance, son adaptation et sa modernisation étaient devenues indispensables. Il suffisait de voir notamment l'hôtel de ville, devenu obsolète, les locaux des services techniques, qui n'étaient plus aux normes, la police municipale, avec seulement 2 agents qui ne disposaient pas d'un accueil digne du service public, l'église éventrée et fermée au public, le cimetière qui était plein et ne permettait plus d'accueillir dignement les défunts, la place municipale, pourtant vitrine du centre-ville, qui n'était qu'un grand parking inhospitalier, ou encore la traversée du centre-ville en voiture qui représentait un calvaire digne des embouteillages du périphérique parisien. Fort de ce constat et conscient que le train du progrès s'accélérait en cette fin de XXe siècle, une volonté d'évolution sans faille a ainsi animé Claude Pianetti et les équipes qui se sont succédées à ses côtés. Plus de 20 ans plus tard, avec plus de 12 000 habitants, Vidauban est devenu chef-lieu du 23e canton du Var, deuxième commune de la Dracénie derrière Draguignan, mais surtout une ville ancrée dans le XXIe siècle, dynamique et attractive. Grâce au partenariat que Claude Pianetti a su construire avec le conseil départemental et la communauté d'agglomération dracénoise, et au travers d'un travail constant des équipes d'élus et des agents municipaux, une politique ambitieuse de travaux de rénovation et de création d'équipements a ainsi permis à Vidauban de se doter de toutes les infrastructures indispensables au bien-vivre de ses habitants. Mairie totalement refaite et agrandie pour un meilleur accueil du public, nouvel hôtel de police, salle polyculturelle pouvant accueillir 1000 personnes, 4 écoles, une crèche, collège haute qualité environnementale, médiathèque communautaire, base nautique, stade de foot, stade d'athlétisme, gymnase, piscine, EHPAD pour nos seniors, église Saint-Jean-Baptiste rénovée, place Clémenceau devenue piétonne, ou encore déviation pour le contournement du centre-ville, ouverte en 2009. Mais il restait encore tant à faire. Ainsi, fidèle à son ambition, Claude Pianetti s'est engagé en 2014 avec un nouveau programme destiné à faire rayonner Vidauban. Si 2017 constitue une année charnière permettant d'établir une première moitié de bilan positive, 2017 aura également été marquée par certaines difficultés. Ainsi, alors que le projet commercial Carrefour avait été approuvé à l'unanimité en CDAC, il a été attaqué en appel une première fois par le propriétaire d'Intermarché, retardant d'1 an et demi son lancement. Même chose pour le permis de construire de la maison médicale et du pôle senior, attaqué cette fois-ci par l'État, et qui a donc dû être retiré pour être représenté fin 2017. Malheureusement, décès du maître d'œuvre du parc de loisirs qui a ralenti les travaux, rue du centre-ville empreinte de malfaçon et que le prestataire a dû refaire à ses frais à la demande express de Claude Pianetti, ou encore Square Jean Moulin devant également être repris plusieurs fois. Autant de contrariétés et de retards qui n'ont pourtant pas entamé la détermination de notre maire bâtisseur. Qu'ils soient conseillers municipaux souvent présents pour donner la main lors des nombreuses manifestations, ou adjoints détenant une délégation, les élus et bénévoles ne comptent pas leurs heures au service de Vidauban et de ses habitants. Grâce à cette équipe, nous pouvons ainsi annoncer qu'entre 2014 et 2017, 70% des objectifs étaient d'ores et déjà atteints. Œuvrant depuis plusieurs mandats aux côtés de Claude Pianetti, Valérie Floss, récemment nommée adjointe, est chargée de promouvoir le centre-ville et ses commerces, notamment en proposant une interface entre les propriétaires de locaux et les commerçants désireux de s'installer à Vidauban. Aux côtés des nombreux parkings gratuits, un parking payant avec possibilité d'abonnement, ainsi qu'une zone bleue gratuite ont notamment été mis en place pour faciliter les achats de proximité. Depuis 2014, la ville a également collaboré à la mise en place de Vidocommerce, l'association des commerçants de Vidauban, qui porte notamment braderie, loto ou le festival du vin et du terroir. Sous la houlette de Max Alric, notre fringant doyen, la police de l'environnement, nouvellement créée en 2015, a vu son action renforcée, notamment par la nomination d'un garde champêtre chef assermenté et la mise en place, avec le partenariat de la CAD, d'une trentaine d'appareils photo qui permettent de lutter plus efficacement contre la pollution et les incivilités.
Toujours en partenariat avec la communauté d'agglomération dracénoise, une quarantaine de points d'apport volontaires ont été installés, améliorant la propreté et le recyclage grâce aux colonnes et containers enterrés. Vidauban étant ville pilote, ce schéma est actuellement en phase expérimentale et doit encore être amélioré. Enfin, attendue de longue date suite à de nombreuses péripéties administratives, la nouvelle station d'épuration de Ramatuelle, qui fonctionne sur un principe biologique naturel, a été réalisée pour un montant d'1,2 million d'euros et mise en service pendant l'été 2017, à la plus grande satisfaction des résidents du quartier. Avec l'aide de Régis Roux et suite au vote à l'unanimité du plan local d'urbanisme en 2013, la commune a souhaité favoriser une urbanisation maîtrisée et cohérente qui préserve la qualité de vie. Face à de nombreuses demandes, nous sélectionnons chaque projet immobilier en fonction de sa qualité environnementale et esthétique. 5 résidences ont ainsi été livrées depuis 2014, incluant pour certaines les obligations de logements dits sociaux. Par ailleurs, grâce à une politique de coûts de fonctionnement maîtrisée et malgré une baisse conséquente des dotations de l'État, nous pouvons nous enorgueillir de poursuivre notre politique d'investissement d'envergure d'environ 3 millions par an, tout en continuant à désendetter les Vidaubanais. Vidauban poursuit ainsi son développement ambitieux tout en préservant votre pouvoir d'achat. Par l'intermédiaire de Monique Navarro et du CCAS, la ville a consolidé ses actions de solidarité envers les personnes les plus fragiles ou en difficulté. Ce sont pas moins de 165 personnes qui ont ainsi obtenu depuis 2014 un petit coup de pouce financier afin de leur permettre de surmonter un passage difficile. Parallèlement, afin d'éviter de devoir payer des pénalités importantes qui grèveraient son budget, la commune s'est acquittée de son obligation de construction de logements à loyer modéré, permettant sur le seul quota commune d'octroyer des logements à quelques 150 familles vidaubanaises. Grâce à cette politique, retraités, familles monoparentales, jeunes couples ou salariés à faible revenu sont autant de candidats heureux de pouvoir se loger tout en restant à Vidauban. Grâce à l'inébranlable implication de Tayeb Guelati, notre devoir de mémoire est assuré toute l'année au travers des différentes cérémonies patriotiques avec, en point d'orgue, l'anniversaire de la libération de Vidauban le 16 août. Une manifestation qui profite à toute la ville en accueillant, grâce aux bénévoles et au comité des fêtes, plusieurs milliers de personnes autour d'animations à la fois patriotiques et festives. Lancés en 2017 pour un coût de 300 000 €, les travaux de refonte et d'embellissement du square Jean Moulin, qui comprend notamment la pose des statues de Jean Moulin et du général de Gaulle, permettront de donner un nouveau lustre et une valeur symbolique forte au devoir de mémoire auquel la municipalité est particulièrement attachée. Avec 150 000 € investis en 3 ans, la municipalité, au travers de son élu Michel Pellassi, a souhaité mettre en place une programmation ambitieuse. Aux côtés du comité des fêtes et grâce aux nombreux bénévoles, depuis fin 2014, ce sont pas moins d'une soixantaine de concerts, pièces de théâtre ou encore spectacles humoristiques qui ont animé à longueur d'année notre commune. Des spectacles auxquels s'ajoutent les projections culturelles de Connaissance du Monde et la vingtaine de séances de cinéma annuelles en direct de l'auditorium. Relayés par la communication, ces événements attirent toujours plus de monde, bien au-delà des limites de Vidauban, preuve s'il en est de leur qualité. Cette première moitié de mandat aura notamment permis de réaliser l'éclairage du stade du Clos, ainsi qu'une toute nouvelle salle, avenue Maximin Martin, entièrement refaite en régie. Avec la participation du conseil départemental, de nouveaux tennis municipaux sur 4000 m², qui ont coûté 600 000 €, ont également pu être livrés. Grâce aux 600 000 € de subventions octroyées sur 3 ans, aux mises à disposition gratuites de salles et aux nombreux soutiens logistiques, Christophe Bottet aura ainsi œuvré à la dynamisation de notre tissu associatif, qui compte aujourd'hui 85 associations, dont le palmarès est pour certaines exceptionnel et qui sont, à ce titre, chaque année mises à l'honneur lors de la Nuit des Trophées. Chargée par Monsieur le maire de suivre l'avancée des projets structurants de la commune, Malika Guelati s'est particulièrement investie sur 3 projets majeurs. La moyenne surface Carrefour, qui, après avoir été relancée une deuxième fois suite au recours du propriétaire d'Intermarché, vient de nouveau d'être attaquée. D'autre part, le projet de Seigneurial, avec son pôle médical, qui, après avoir été relancé suite à un recours de l'État, est aujourd'hui en bonne voie. La démolition des bâtiments de l'ancienne école Henri Michel, effectuée en 2017, nous permet d'être prêts pour les premiers coups de pioche en 2018. Enfin, le parc de loisirs Dracénie-Provence, un projet pensé il y a plus de 20 ans par Claude Pianetti est enfin réalisé grâce à la CAD pour 3,5 millions.
Malgré de nombreuses péripéties administratives et techniques, un investissement de tous les instants de Madame Ghelati et de l'ensemble des agents parties prenantes aura permis son ouverture avec succès à l'été 2017. Sous la supervision du premier adjoint au maire Thierry Pesse et du maire lui-même, bon nombre de travaux se font en régie et aux côtés des entreprises prestataires grâce à l'implication de la cinquantaine d'agents des services techniques. Rappelons que Vidauban compte pas moins de 170 km de voies en plus du barreau. Un grand programme d'aménagement et de sécurisation des routes d'une part, de réfection et de réhabilitation des chemins communaux d'autre part, a été mis en œuvre depuis déjà plusieurs années. Dans le cadre du PPRIF et du PPRI, afin de sécuriser la commune, de nombreux travaux d'élargissement des voies, d'entretien pour l'évacuation des eaux pluviales et la pose de 3 martelières et 286 bornes ont notamment été effectués. Grâce au conseil départemental, l'entrée ouest de la ville connaît un réaménagement complet pour 1,9 million. 2 portions sur 3 sont déjà réalisées. Et pour 1,2 million, le rond-point des Blailles a été finalisé en décembre 2017, permettant la desserte de la future zone d'activité économique et des quartiers de Chaume et Ramatuelle. Les toitures et façades des chapelles Saint-Pons et Sainte-Brigitte ont été réparées et rénovées. En matière scolaire, depuis 2015, plus de 3 millions ont été investis dans la transformation, la mise aux normes et la rénovation des 4 écoles de la commune, qui reçoivent aujourd'hui 1208 élèves. Depuis 2015, la nouvelle cuisine centrale, qui aura coûté 1 million d'euros avec un partenariat de 20% du Conseil général, produit quotidiennement près de 1000 repas. Enfin, la rénovation complète des rues du cœur de ville pour 9 millions d'euros, intégrant les réseaux et les trottoirs, a débuté par l'impasse de la République et les rues de la République et du Docteur Fenouil. Malgré toutes ces réalisations et ces améliorations, il reste encore beaucoup de choses à faire, et moins de 3 ans ne sont pas de trop.